Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons résoudre un système d'équations différentielles en utilisant la transformée de Laplace. Comme j'ai présenté dans les 4 vidéos précédentes sur les transformées de Laplace que vous pouvez regarder, je vais mettre les liens en bas des descriptions. Alors ici, voilà le système qu'on veut résoudre. X' égale moins x plus y plus exponentielle de t. Avec x0 égale à 1, y' égale à x moins y plus exponentielle de t égale 0. Premièrement, je vais d'abord définir la transformée de Laplace. Alors, la transformée de Laplace, je peux amener L par exemple de x en p égale à un certain x de p qu'on peut noter comme ça. Ceci en général égale à l'intégrale des 0 à plus l'infini exponentielle de moins pt multiplié par x de t. Bien sûr, ici, si on considère que x dépend de t parce qu'on a exponentielle de t. Voilà, donc voilà la définition de la transformée de Laplace. Alors, on a aussi donné la définition de la dérivée de la transformée de Laplace de la dérivée. Donc, si la transformée de Laplace de x' appliquée en p égale à p multiplié par la transformée de Laplace de x en p moins x0. Alors, donc, ceci, en fait, ça veut dire, si j'ai posé la transformée de Laplace de x égale à x de p, j'aurai tout simplement p multiplié par x de p moins x0. Alors, x0, il est déjà donné égal à 1, donc j'ai p fois x de p moins 1. Alors, si je prends toutes ces valeurs et que je remplace dans mon système d'équations, de la même façon aussi, d'ailleurs, on pouvait calculer la transformée de Laplace de y appliquée en p, aussi c'est égal à y de p, et la transformée de Laplace de la dérivée de y en p va être aussi égale à p, parce que là aussi, on a transformé de Laplace de y, donc p fois y de p, moins 1 car y0 de 1, y de 0 est égal à 1. Donc, si je prends tout ceci et que je remplace dans mon système, finalement, j'aurai un système où j'applique la transformée de Laplace de x' en p égale à la transformée de Laplace de moins x plus y plus exponentielle de t appliquée en p. Et là, la transformée de Laplace de y' fois p égale transformée de Laplace de x moins y plus exponentielle de t appliquée en p. Donc, le fait que j'applique cette transformée de Laplace, on a de l'autre côté, utilise le fait que la transformée de Laplace est unique. Et aussi, ici, la transformée de Laplace étant linéaire, je peux faire entrer la transformée de Laplace sur chaque élément. Alors, notre système d'équation devient tout simplement la transformée de Laplace. La transformée de Laplace de x', on a trouvé ici, c'est p, x de p, moins 1 égale. Là, ici, on a fait entrer transformée de Laplace de moins x. Le moins peut sortir vu que la transformée de Laplace est linéaire. Donc, j'aurai moins transformée de Laplace de p, de x, pardon, plus la transformée de Laplace, pardon, c'est y de p, donc la transformée de Laplace de y de p, plus la transformée de Laplace de exponentielle de t. C'est égal parce que la transformée de Laplace de exponentielle de a de t appliquée en p est tout simplement égale à 1 divisé par p moins a. Alors si a égale à 1 pour dire la transformée de Laplace, ici j'aurai plus 1 divisé par p moins 1. Donc là j'aurai p fois la transformée de Laplace de y moins 1 égale à moins, moins, parce qu'ici on a plutôt x, donc on aura transformé de Laplace de x plus, donc j'aurai x de p moins la transformée de Laplace de y, j'aurai moins transformée de Laplace de y qui donne grand y de p, plus la transformée de Laplace de l'exponentielle de t qu'on a déjà trouvé, plus 1 divisé par p moins 1. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais renvoyer cette transformée de Laplace de l'autre côté, renvoyer le 1 de l'autre côté. Alors, finalement, mon système devient ceci. Donc, je me retrouve avec p x de p. Je renvoie ça de l'autre côté, plus x de p moins y de p, égale, j'ai renvoyé 1, donc j'aurai 1 divisé par p moins 1,
plus 1. Et là, je renvoie de l'autre côté sur la deuxième équation, donc j'aurai P multiplié par Y de P moins X de P plus Y de P égale tout simplement à 1 divisé par P moins 1 plus P. Pardon, plus 1, pas plus P, parce qu'on a renvoyé 1 de l'autre côté, plus 1. Si je continue mon calcul, qu'est-ce que je retrouve? Ici, on peut mettre X en facteur. Là, si je mets X en facteur, donc je peux mettre X en facteur. Et j'aurai tout simplement P plus 1, facteur de X de P, moins Y de P. Et là, si je laisse, j'aurai moins X de P. Et là, je mets Y de P en facteur, j'aurai également plus P plus 1, facteur de Y de P. La première ligne égale à quoi? Je vais rendre ceci au même dénominateur, donc j'aurai P divisé par P moins 1. Et là aussi, j'aurai P divisé par P moins 1. Alors, n'oublions pas, on veut résoudre ce système, ça veut dire qu'on veut trouver la valeur de X de P et la valeur de Y de P. Alors, pour cela, qu'est-ce que je fais? Si je multiplie ma deuxième ligne par P plus 1, si je multiplie cette deuxième ligne par P plus 1, alors qu'est-ce qui va rester? J'aurai les X de P qui vont partir parce qu'on aura P plus 1 moins P plus 1. Donc, il me restera moins Y de P plus P plus 1 au carré fois Y de P égale tout simplement, j'ai multiplié ici par P plus 1, donc j'aurai P divisé par P moins 1 plus P fois P plus 1 divisé par P moins 1. Alors, je vais rendre ceci, donc j'aurai Y de P, facteur de moins 1, plus P plus 1 élevé au carré, égale, de l'autre côté, j'aurai donc P, facteur de P plus 2, divisé par P moins 1. Alors, lorsqu'on calcule le dénominateur, on retrouve Y de P égale à 1 divisé par P moins 1. Voilà, on retrouve Y de P égale à ça. Et dans le même calcul, parce que vous voyez, si je multiplie cette première ligne par P plus 1 au carré, vous allez voir que la valeur de X de P va être exactement égale à la même valeur que Y de P. Donc, la transformée de la place de X est aussi X de P égale à 1 divisé par P moins 1. Donc, on a trouvé ceci. Ne perdons pas de vue sur le fait qu'on était en train de chercher à résoudre le système d'équations qu'il y avait là-bas. Donc, trouver la valeur de X et de Y. Alors, ayant la transformée de la place de X et de Y, je vais tout simplement trouver leur inverse. Donc, j'ai X de P égale 1 divisé par P moins 1 et Y de P égale 1 divisé par P moins 1. Ceci entrant donc, vous voyez bien, avec la formule que j'ai utilisée juste tout à l'heure sur le fait que la transformée de la place de l'exponentielle de A égale à 1 divisé par P moins A. Alors ici, si A égale à 1, on retrouve exactement que X de T est égal à exponentielle de T et Y de T aussi est égal à exponentielle de T. Voilà, on a la solution de cette équation de ce système d'équations différentielles. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.